Nous avons vu dans une précédente séquence la notion d'héritage de propriété d'une catégorie ou de plusieurs catégories par rapport à une catégorie de base servant de modèle. Nous allons voir d'autres fonctionnalités justement rattachées à cette notion d'héritage et d'une façon générale d'autres fonctionnalités associées aux propriétés de K2 et des catégories K2. Donc retournons dans le back-office. Je suis actuellement dans la catégorie boutique de fruits. Nous allons faire en sorte tout de même de remettre ce que nous avions désactivé dans cette précédente séquence, à savoir ici les éléments associés à l'image utilisée dans la description. Alors en fait je suis dans la mauvaise catégorie puisque c'est article K2 qui permet aux autres d'hériter de cette fonctionnalité. Donc c'est pour cela que dans options de vue catégorie, eh bien, je vais remettre rapidement, non pas le compteur, mais je vais ici mettre l'image associée, le descriptif également que je conserve, et je vais ensuite venir enregistrer les modifications. Donc la catégorie Joomla, la catégorie site parc hérite déjà. Je vais quand même vérifier, mais c'est le cas. Vous voyez, dans la partie hériter des options pour Joomla, ce réglage est bon. Dans site des parcs également. Et je vais venir dans la dernière catégorie, boutique de fruits. Je vais venir ici sélectionner article K2 comme catégorie référente. Donc si je retourne sur le site, à la racine, eh bien, je vais avoir ici mes images qui ont disparu, non seulement dans la première, dans la deuxième, pardon, remise ces images puisque je les avais initialement fait disparaître et je les ai remises, donc elles sont à la fois présentes dans les deux premières catégories et également dans la dernière, chose qui est voilà ici réparée. Donc le fait de paramétrer comme cela des réglages sur la catégorie parente et que les autres sous-catégories héritent de ces paramètres ne vous empêche pas tout de même de personnaliser le descriptif de ces catégories. Si je prends la catégorie parente, si je mets dans la zone descriptive ici description de article K2, que j'enregistre et que je ferme, en actualisant, vous voyez que ce texte apparaît à cet endroit-ci. Simplement, quand je vais regarder la sous-catégorie de Joomla, la sous-catégorie site des parcs et boutique de fruits, vous voyez qu'ici, je ne vois pas du tout ces descriptifs et je ne les vois encore moins sur la partie détaillée de cette sous-catégorie. Donc chacune des sous-catégories gardera tout de même ce réglage spécifique avec ici un descriptif de la catégorie Joomla. Je vais compléter ensuite les autres. Donc j'enregistre, je ferme, site des parcs, je sélectionne également et je rajoute la fin du descriptif et boutique de fruits, je vais faire pareil. Donc si j'actualise ma vue, eh bien, vous voyez qu'ici j'ai bien mes descriptifs qui vont faire leur apparition. Ensuite, autre particularité de la vue que nous avons actuellement, nous appelons donc, je vous le rappelle, une catégorie parente qui est ici article K2. Nous avons trois sous-catégories de Joomla, site des parcs, boutique de fruits, et de suite, à l'issue de cet affichage, eh bien, nous avons une vue résumée des articles présents dans l'ensemble des catégories parentes et catégories enfants. Alors ça peut parfois être un petit peu gênant justement si vous souhaitez n'appeler finalement que des éléments associés
aux noms de catégories et à leur descriptif, mais qu'en aucun cas vous ne souhaitiez dans la partie basse ici afficher le détail, c'est-à-dire l'ensemble des articles présents dans ces catégories, sous-catégories. Alors cela, c'est une particularité justement de K2. Nous allons le faire bien entendu sur la catégorie qui permet aux autres sous-catégories d'hériter des droits. Nous allons ouvrir article K2 et dans cette zone, nous allons nous intéresser à une option qui est présente dans la partie affichage des éléments de la catégorie et au travers d'une sous-catégorie ici qui s'appelle autre option de mise en page. Et ce que va proposer K2 justement, c'est d'afficher soit une vue correspondante à celle que l'on a ici, c'est-à-dire lister les catégories sous-catégories, aller ensuite lister les items, donc les articles de ces catégories, ou de travailler cette fois-ci en mode catalogue. Ça signifie que quand vous allez cliquer sur oui, je souhaite utiliser un mode catalogue, et bien à partir du moment où vous allez enregistrer et fermer, actualiser, et bien vous aurez une vue justement un peu particulière. Alors il s'agit ici d'un article présent, je pense, dans la catégorie article K2. Nous allons tout de même vérifier. Oui, vous voyez que dans article K2, il y a bien un article actif. Alors je vais le rebasculer dans Joomla pour vous montrer justement qu'on peut n'afficher que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les catégories sous-catégories. Donc pour cela, je vais aller dans la partie éléments. Je vais aller sélectionner ensuite la catégorie concernée, c'est-à-dire article K2. Alors comme j'ai l'ensemble des sous-catégories également qui s'affichent, je vais procéder autrement, je vais simplement récupérer le nom plan de site de cet article. Donc dans la partie éléments, je viens ici, rechercher plan de site, ou plutôt plan du site, puisque c'était le nom de l'article. Voilà, donc la casse avait été respectée, donc comme la majuscule apparaissait, je ne retrouvais pas mon article. Donc je prends cet article-là, je viens ensuite le déplacer et l'ajouter à la catégorie Joomla. Donc dans la liste des catégories, maintenant, j'ai article K2, vous voyez, 0 actif. Donc cette catégorie ne sert finalement qu'à ranger les sous-catégories, mais ne contient pas ici d'article. Donc si j'actualise l'appel de cette catégorie article K2, et bien voilà à quoi peut ressembler justement votre présentation, donc l'appel d'une catégorie en mode catalogue, avec ici simplement les articles, les catégories parentes et les sous-catégories. Alors je vous affiche un exemple comme celui qui est proposé par exemple sur le site du développeur de K2. Dans la zone démo, ici, vous avez un exemple justement sous la forme de catalogue. Donc nous avons ici, vous voyez, une présentation identique, à savoir ce qui est l'équivalent de ma catégorie parent, c'est la catégorie que vous avez à cet endroit-ci, et vous avez ensuite les sous-catégories qui apparaissent, et ensuite on rentre spécifiquement à l'intérieur des items présents dans cette catégorie ou sous-catégorie.